Donc, bienvenue dans notre projet Travail d'équipe APR 658. Notre projet va être présenté par moi-même, Katia Baudet, par Guy, Olive et Chauvin. Donc, le travail sera présenté à Sébastien Meunier et Richard Robillard. Si on commence avec l'introduction, donc ce plan d'action mettra en avant les 4 composantes abordées dans le module 3 du cours APR 658. La première composante sera l'éducation positive, suivie de l'approche positive, puis de l'intervention positive et enfin du mode de vie lié à l'éducation positive. Donc, on va débuter avec l'éducation positive. Donc, en premier lieu, les principes. Donc, c'est vraiment d'encourager le renforcement positif auprès des élèves, de favoriser la communication bienveillante, de cultiver un environnement inclusif, de promouvoir l'autonomie, d'encourager la collaboration, donc de faire des travaux collaboratifs. Et aussi, ça va sur les principes de la thérapie comportementale cognitive. Par la suite, les stratégies. Donc, c'est vraiment d'avoir un environnement bienveillant et encourageant en salle de classe. Donc, les élèves se sentent bien en salle de classe, d'avoir une communication ouverte avec l'enseignant puis tous les autres membres du personnel à l'intérieur de l'école. Donc, vraiment d'avoir un sentiment de coopération puis de résolution de conflits, que les enfants se sentent écoutés. La valorisation de chacun dans la classe, comme que je le mentionnais tantôt, vraiment l'inclusivité avec tous dans la classe. Une approche empathique aussi, l'estime de soi, c'est super important pour les élèves. Et aussi, on pourrait rajouter comme stratégie la matrice comportementale, donc que les enfants peuvent exactement savoir c'est quoi les attentes qu'ils doivent faire en salle de classe ou à l'intérieur de l'école. Comme technique, c'est vraiment d'encourager la communication ouverte puis respectueuse, la modélisation des comportements positifs. Donc, en tant qu'enseignant ou membre du personnel, c'est vraiment important de modéliser auprès des élèves pour qu'ils puissent savoir c'est quoi le comportement attendu. Puis la pratique de la gratitude, donc de vraiment que les élèves peuvent être positifs en salle de classe et à l'école. L'affirmation de soi, la prise de décision, la relaxation et la gestion du stress. Comme petit exercice, on avait inclus la pratique de la pleine conscience avec les élèves. Donc, on peut y retrouver 3 petites vidéos qui peuvent vraiment pratiquer la pleine conscience à l'intérieur de la salle de classe. Donc, c'est une pratique de pleine conscience guidée avec YouTube. Par la suite, on a la main du retour au calme. Donc, si on se réfère à l'image dans le bas de la page, donc c'est vraiment d'enseigner à l'enfant les techniques d'inspiration et d'expiration pour vraiment calmer leur stress, puis qu'ils redeviennent vraiment dans un état calme. On a le post-it de l'amitié, donc c'est vraiment d'aller écrire de façon anonyme sur un post-it quelque chose qu'ils apprécient de l'autre. Donc, ça peut vraiment encourager des comportements positifs. On a la bienveillance secrète, donc ça aussi, c'est une autre petite activité où un élève doit prendre soin d'un autre camarade de classe pendant une semaine. Donc, ça peut emporter aussi, encore une fois, des comportements positifs à l'intérieur de la salle de classe. L'apprentissage coopératif, donc c'est toujours bon de travailler en équipe. Donc, vraiment, c'est quelque chose que les élèves doivent apprendre. Puis, c'est le travail en groupe d'apprentissage coopératif. Puis on avait inclus aussi 2 autres petits exercices, donc l'exercice des 3 bonnes choses, puis la force du caractère. Comme intervention, on a écrit encourager la communication non violente entre les élèves en leur apprenant à exprimer leurs émotions de manière constructive, de mettre en place des routines, des rituels positifs pour favoriser un climat de confiance et de sécurité, d'enseigner aux élèves des techniques de gestion de stress, donc en quelque sorte comme la main d'inspiration et d'expiration, promouvoir la coopération et la collaboration en salle de classe, puis vraiment de reconnaître et de valoriser les efforts et les progrès de chacun dans la salle de classe. Donc maintenant, ça va être au tour d'Olive. Merci, Ketia. Je continue avec l'approche positive. Oh. Merci, Ketia. Je continue avec la partie de l'approche positive, qui est une approche donc, qui consiste à accueillir l'enfant tel qu'il est, donc l'élève tel qu'il est, le motiver et le soutenir. Elle met l'accent sur la mise en place d'un environnement qui favorise le développement socio-affectif et émotionnel de l'enfant, ainsi que son épanouissement dans ses apprentissages.
Nous avons aussi identifié les principes, 6 principes pour l'approche positive en éducation. Et le premier principe, c'est permettre à l'enfant de vivre une relation saine et sécurisante, c'est-à-dire donc une relation qui va qui va être sensible à ses sentiments et à ses besoins. Il y a aussi une technique de favoriser le développement du cerveau immature de l'enfant, comme on a vu que le cerveau de l'enfant est en développement. La troisième technique que nous avons identifiée, c'est d'offrir un soutien adapté à la réalité de chaque enfant. C'est aussi lui offrir un cadre sécurisant avec des limites claires et adaptées à son âge. L'autre principe, c'est d'impliquer l'enfant dans le processus de prise de décision et de recherche de solutions. Et enfin, c'est encourager les comportements positifs et les forces de l'enfant plutôt que se concentrer sur les punitions ou les faiblesses de l'élève. Dans le même ordre d'idées, on a aussi identifié les stratégies. Et parmi les stratégies, on a pensé d'abord au développement donc, des compétences socio-émotionnelles de l'enseignant lui-même, parce que pour gérer les émotions des élèves, elle doit aussi être capable de reconnaître ses émotions, de savoir les exprimer. La deuxième stratégie va être donc la stratégie de se mettre à la place de l'élève pour sentir et comprendre ce que l'élève ressent. Donc, il faut que l'enseignant soit capable d'intégrer les 3 composantes de l'empathie afin de pouvoir accueillir et aider les élèves. Il y a aussi la création des conditions favorables au développement sain donc, de l'enfant et puis suivi aussi des interventions positives. L'autre stratégie, c'est de prendre un recul pour porter un jugement de valeur sur ses activités et sur ses pratiques et les résultats. Et puis enfin, la dernière stratégie que l'on propose, c'est l'adoption des principes de la discipline positive au moment de manquement ou des comportements indésirables. Les techniques que nous avons pu mettre ensemble, c'est d'abord la technique de la relation saine et positive avec les élèves pour que donc, ces élèves-là, donc c'est une relation qui va mettre l'accent sur les forces des élèves et l'encouragement donc de leur potentialité. Et puis l'autre technique, donc, c'est être proche des élèves, s'intéresser à eux, se montrer donc tout près des élèves par de petits gestes et de petits mots qu'on a remarqué, par exemple, dans une nouvelle coiffure, qu'on a remarqué un nouveau style. Donc, des techniques comme ça aussi entrent dans les techniques que l'on peut utiliser dans l'approche positive. Il y a aussi aider les élèves à exprimer ce qu'ils ressentent. Par exemple, les aider à nommer leurs émotions, poser des questions pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Oui, l'autre technique, c'est d'écouter ses élèves, venir en aide quand il le faut, avec des gestes et des mots réconfortants. La dernière technique que nous avons identifiée, c'est d'éviter des jugements. En intervenant, il faut éviter des jugements. Il ne faut pas donc vouloir juger la situation, il faut juste l'accepter telle qu'elle est. Et puis, prendre soin de soi-même, entretenir de bonnes relations, soit avec sa famille, avec des amis, et pratiquer donc des activités de relaxation. Et puis, nous avons aussi pu nous avons pu identifier des exercices que l'on peut faire. Et les exercices, on les a groupés dans différentes catégories, dont l'expression des émotions. Donc, c'est la première catégorie des exercices pour pouvoir exprimer les émotions du côté de l'enseignant et du côté des élèves.
La deuxième catégorie des exercices, c'est des exercices qui visent la bienveillance et l'empathie, dont l'accueil chaleureux le matin, donc l'accueil des élèves, partage des émotions, utilisation des mots doux et apaisants, l'utilisation des langages positifs, etc. Il y a aussi à réfléchir et évaluer donc les actions et les pratiques que pose l'enseignant. Parmi les interventions que nous avons pu identifier, il y a donné des consignes positives et claires donc, en classe. Par exemple, je m'assois dans ma place, je lève la main quand je vais parler, j'écoute quand quelqu'un d'autre me parle. Il y a aussi la reconnaissance et répondre aux émotions, par exemple, réconforter ceux ou celles dans le besoin par des mots et des gestes tels que je comprends, je suis là pour t'aider. L'autre groupe des interventions, c'est encourager le bon comportement et les forces. Par exemple, féliciter ceux qui ont aidé leurs amis, dire bravo pour avoir terminé ton devoir ou ton travail. Il y a l'autre groupe d'intervention, c'est faire participer les élèves dans la prise de décision et dans la recherche des solutions. Et enfin, il y a aussi des interventions qui visent, donc des interventions dans le cadre d'éviter des jugements, pour que, donc au moment où l'enfant n'a pas pu manifester ou a manifesté un comportement qui n'est pas désiré, il faut aussi savoir identifier l'enfant donc de son comportement, décrire l'événement et ne pas accuser ou prêter l'attention à l'enfant. Merci. Je passe maintenant la parole à ma collègue. Merci beaucoup, Olive. Donc, maintenant, pour les interventions positives, les principes qu'on a ciblés, c'est de répondre aux besoins affectifs de l'enfant, favoriser l'attachement sécurisant auprès de l'adulte, respecter et comprendre l'expérience de l'enfant, se préoccuper du bien-être affectif, cognitif, physique de l'enfant, apaiser sa charge émotionnelle le plus possible et le guider dans sa compréhension, l'expression et la régulation de ses émotions. Pour ce qui en est des stratégies, donc l'enseignant doit être capable d'apprendre à lire les comportements des élèves, aussi de comprendre les différentes étapes du développement du cerveau de l'enfant, parce que si on s'attend à ce qu'il soit capable de faire quelque chose de plus mature que le développement de son cerveau, on lui fait une défaveur, il ne va pas être en mesure d'accomplir l'objectif. De comprendre le contexte qui contribue au déclenchement du comportement, puis d'orienter ses interventions là, selon les besoins et selon son développement affectif. Ici, pour les interventions, les techniques, donc on a de s'adresser à l'enfant au mode relationnel, donc le je dessus, s'assurer qu'on s'adresse vraiment à la personne en tant que lui, qu'on le voit, qu'on le comprend et qu'on est en connexion. Quelque chose que je trouve très important aussi, le recadrage perceptuel. Donc, c'est de transformer nos mots négatifs en mots positifs parce qu'on ne se rend souvent pas compte de l'ampleur de nos mots et que justement, quand il y a des connotations un peu plus négatives, l'enfant le perçoit de façon négative, puis on essaie de tourner ça au positif et de modifier notre perception du problème, voir le côté positif. Et un autre exercice, ce serait le journal du positivisme. Donc, à la fin de la journée, demander aux élèves d'écrire 3 choses positives qui se sont passées pendant la journée. Mais nous aussi, en tant qu'enseignants, on pourrait écrire 3 choses qu'on a trouvées positives avec les élèves dans la classe pour que la classe au complet voit le côté positif que, oh, wow, on a des réussites tout le monde ensemble. La mentalisation qui serait de faire comprendre ce que l'autre sent, ça, on peut faire ça un peu avec des jeux de rôle avec les élèves pour qu'ils puissent être capables de se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre les sentiments des autres, mais aussi pour mieux comprendre leurs émotions en faisant un peu d'introspection, justement, avec ces petits jeux de rôle-là. Sinon, pour les interventions, on a 4 catégories d'interventions positives auprès des élèves que je vais vous expliquer prochainement. Donc, tout d'abord, la catégorie verte, ce serait des interventions quotidiennes qui fonctionnent avec la majorité des élèves juste pour garder une relation d'attachement sécurisante. Donc, on aurait les dépôts, donc de dire de façon positive ce que les élèves ont été capables d'accomplir. L'accueil, qui est quelque chose de très simple à faire, qu'on peut faire chaque matin. On se met dans le cadre de porte, on s'assure de leur dire un coucou à chacun, une main sur l'épaule, de vraiment avoir une connexion avec eux. Et le sourire, aussi une autre approche très simple à faire à tous les jours. Donc, juste de garder le sourire et d'activer leur neurone miroir. Ensuite, du côté jaune, là, on s'adresse plus à un élève
qui auraient besoin de proximité puis un peu plus de sécurité. Donc, si on pourrait pratiquer des mots, des phrases de soutien aussi simples que qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens avec moi, qu'est-ce que je peux faire, ou même juste je suis là pour toi. Ensuite, la catégorie bleue, donc on a l'adulte qui a besoin d'une saine fermeté et de surveillance. Donc ici, on pourrait introduire le temps de pause, donc ça se pratique là, vraiment à l'extérieur du conflit. C'est important que l'enfant sache que ce n'est pas une punition, donc on ne le met pas dans un coin, va réfléchir, on n'est pas apte à l'écouter. Non, au contraire, l'enfant sait que c'est un moment pour lui de se ressaisir, mais que l'adulte est encore là pour l'accompagner et que celui-ci ne l'ignore pas. L'enfant peut créer aussi son propre espace de temps de pause pour qu'il sache que c'est un endroit où il peut aller et qu'il se sent bien. Ensuite, en continuant de parler du temps de pause, il faut beaucoup le normaliser. Donc, même quand ce n'est pas une problématique, ce n'est pas négatif, donc on peut utiliser cet endroit-là et d'utiliser les 3 R pour la réparation, donc de reconnaître sa part de responsabilité, réconcilier et résoudre. Ensuite, l'enseignant pourrait enseigner les comportements de remplacement pour le bien-être de l'élève. Donc, quand il y a eu un comportement un peu plus négatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait modifier le tout de façon positive? Finalement, la catégorie rouge, donc là, c'est un enfant qui a une grande immaturité affective, qui a besoin de beaucoup de support de l'adulte. On a une approche axée sur des solutions. Donc, c'est de prendre des décisions, de faire des actes pour résoudre une difficulté. Donc, on va beaucoup insister sur les ressources, les forces et les succès de l'élève. Donc, on voit son côté positif pour l'aider à traverser l'épreuve. On met de l'accent sur le présent et le futur et non le passé, qu'est-ce qui s'est passé de mauvais. Et on a une solution vraiment reliée à la problématique. C'est respectueux, c'est raisonnable, puis ça l'aide l'enfant à apprendre de ses petites erreurs. On a aussi ici la roue des choix qu'on peut utiliser. Donc, c'est différentes solutions pour résoudre un conflit pour les élèves. Ça les aide beaucoup, surtout le visuel, à savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire lors d'un conflit. Et maintenant, c'est à toi, Guy. Merci, Siobhan. Donc, pour ma part, je vais donc vous présenter la partie qui parle de mode de vie. Je dirais de prime abord qu'il y a un basculement ici par rapport à ce qu'on connaît en éducation. Habituellement, en éducation, on parle de quoi? De code de vie. Le code de vie, le plus souvent, on le trouve dans l'agenda. On l'affiche également dans la salle de classe. Mais là, il y a un basculement, je dirais, stratégique dans la mesure où on va vivre d'une certaine manière. Donc, on parle ici de mode. Donc, on quitte de code, quelque chose de codé, à mode, manière de faire, manière de vivre, manière d'accueillir les enfants, manière de se plonger. Donc, il y a un cheminement ici qui est significatif, qui va toucher, je dirais, la vie, le comportement et les démarches d'accompagnement. Il y a également un élément qui est central et qui nous a inspiré, c'est la vidéo 1, dans laquelle on présente l'école plein soleil. Et cette vidéo hyper intéressante parce qu'elle présente cette vision avec un encadrement éducatif qui se tient. C'est-à-dire que chaque élément, chaque secteur de l'école est pris en compte. Le service de garde a un rôle central à jouer. Les éducateurs ont un rôle central à jouer. Les enseignants, la direction. Tout le monde participe en fait à l'encadrement de l'enfant et les gens ont du sourire. C'est ça qui donne en fait un engagement. Ça veut dire que personne ne se sent lâché. Il y a le sourire quand on accueille les enfants. Il y a une espèce de rituel, une espèce de cérémonial qu'on ne voit pas toujours dans les écoles parce qu'il faut du temps. Il faut également de la volonté de manière à accueillir les enfants tous les jours, que la direction soit là, le personnel soit là. Je dis, il faut le faire. C'est quelque chose qui nous a énormément marqué et on a jugé que c'est un élément qui est primordial, qui est significatif. Donc, aucune des structures de l'école n'est ici mise de côté. Par la suite, ce qui est également important à relever ici, c'est au niveau des ouvrages et des études scientifiques sur les outils qui structurent cette stratégie. Donc, on ne fait pas un mot de vie, on ne passe pas du code de vie au mode de vie sans élément dans la mesure où la science y est intervenue. Des auteurs en ont parlé. Il y a par exemple la psychologie positive dont mes collègues ont parlé précédemment parce qu'il y a une manière d'aborder les enfants. C'est-à-dire qu'on ne va plus sortir des choses qui sont négatives à l'enfant, on va lui faire passer le message, mais en touchant le positif en lui et non en lui disant ah, ça c'est pas bon, tu te comportes mal. Il faut pouvoir le toucher de manière à utiliser des mots, je dirais des mots qui lui permettent d'évoluer dans ce qu'il y a de positif.
Il y a également la philosophie de l'éducation de l'école. Dans le reportage qu'on a vu, il y a une philosophie de l'éducation de l'école. On n'a pas d'a priori sur les enfants. On ne se base pas sur ça. C'est-à-dire qu'on prend l'enfant tel qu'il est, on essaye de lui présenter les choses positivement en sachant qu'il y a du bien en lui. Qu'est-ce qu'il y a de positif en lui? On va s'appuyer sur ces éléments en vue de pouvoir évoluer, en vue de pouvoir collaborer. Et ceci aide également le personnel parce que ça se voit dans ces vidéos-là. Ces vidéos, on voit le personnel, ils n'ont pas de stress, ils sont bien, ils se tiennent, l'équipe se tient, ce qui fait que ça évite également que le personnel ne soit en dépression ou qu'il y ait des professeurs qui soient dans leur coin ou que la direction se sente seule. Tout le monde embarque dans le projet. Il y a une structuration, je dirais, une collaboration structurée des intervenants. Ils sont là, ils interviennent, ils savent de quoi il s'agit. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà été à la base formés. Ils s'asseyent, ils tiennent des réunions. Ça se suit du début jusqu'à la fin. On sait que tout le monde comprend l'implication, comprend la nécessité de développer une psychologie positive. Ils savent de quoi il s'agit. Il y a également une culture qui se pratique, je dirais, et au quotidien qui nécessite un engagement, une présence, une implication, je dirais une écoute de la direction, parce que la direction parfois peut développer un grand projet, mais il n'y a pas de suivi. Là, je vois l'implication de la direction. Donc, comme la direction fait le premier pas, elle est derrière également les enseignants, elle fait bouger tout le monde, même le service de garde sait de quoi il s'agit. Donc, c'est très important et je dirais que c'est quelque chose de partir du positif, le code de vie à quelque chose de positif. Je dirais que c'est quelque chose ça se cultive. C'est pas du jour au lendemain. On n'a pas dit que c'était facile et que ça allait se faire du jour au lendemain parce que on a toujours des réflexes. On va toujours peut-être regarder des a priori, mais l'essentiel, c'est de garder en tête qu'est-ce qu'on veut pour l'enfant et qu'est-ce qu'on veut pour nous parce qu'on est là pour les enfants. Ça veut dire que si nous, on est positif, nous également, on sera bien dans la tête. Et si on est bien dans la tête, les enfants vont le ressentir et ils seront également positifs. Par la suite, je passerai donc à la conclusion de notre travail et je vais le présenter sous forme de retombées. Comme je l'ai dit au départ, à l'entame de mon propos, on se tient. Donc, un enfant veut être dans quel environnement et nous également, comme encadreurs, comme enseignants, on veut être dans quel environnement? On veut pouvoir développer un environnement qui soit rassurant. La vidéo qu'on a vue, c'est un environnement rassurant. Je n'ai pas vu un enfant qui descend de l'autobus et qui est stressé ou dans les couloirs, il est stressé, il se dit, ah, je vais voir tel intervenant aujourd'hui, je vais me faire encore, j'aurai des remontées, j'aurai des mauvaises informations. Non, ils se tiennent tous. Les élèves sont détendus avec le personnel. Le personnel n'est pas vu comme répressif. Il y a une détente, il y a une bonne collaboration, on les salue avec leur prénom, ils répondent, ils sont bien, ils ont du plaisir à venir à l'école. On se sent bien. Donc la relation à ce niveau-là, elle est saine, elle est également sereine. Quand tu viens à l'école, tu es serein, l'enseignant est serein, l'enfant est serein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut qu'évoluer, tant bien que mal, mais on va le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va apprendre des choses, on va progresser, on va aimer le lieu. L'enseignant aussi ne voudra pas changer de local, il ne voudra pas changer d'école, il va aimer le lieu. L'enfant également ne changera pas de lieu, il va connaître ses difficultés, mais il va pouvoir les assumer et il va pouvoir progresser, sachant que dans la vie, on ne sait pas tout. Même l'enseignant également sait que dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a du positif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est en ce sens, en gros, ce qu'on a retenu au niveau des retombées par rapport à tout ce que mes collègues ont dit précédemment, quand elles ont parlé d'attitudes positives, d'éviter les a priori. Tout ceci renvoie à une culture, une manière de faire. On ne met pas seulement uniquement un écrit, on dit on a un code de vie, non, on a un mode de vie. On le vit, on le pratique, d'où la vidéo qui nous a été présentée à cette école. On le vit, le personnel est au courant, comment il le pratique et de manière concrète, je dirais que ça a été une grande source d'inspiration parce que au départ, des fois, on avait souvent tendance à être perdu, mais avec ce reportage, ça nous a donné un outil concret. Également, les lectures, le cours qui nous a permis de savoir qu'il y a des études qui sont menées, on a pu le filmer, on voit ce qui se passe, on voit quel est l'impact sur les enfants et quel est l'impact sur le personnel. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous et bon suivi. Au revoir.